Chers étudiants et bienvenue dans la suite des corrigés de la série numéro 1 sur l'optique géométrique. Donc là, c'est la deuxième partie et dans cette deuxième partie, je vais traiter l'exercice 3 et l'exercice 4. Bon, l'exercice 3, ça concerne la fibre optique. On vous donne une fibre optique avec la gaine et le cœur. Donc la gaine d'indice de réfraction N2, le cœur d'indice de réfraction N1. On envoie un rayon incident sous un angle d'incidence θ1 et on vous pose quelques questions. Quelles conditions doivent vérifier les indices N1 et N2 pour que l'onde soit guidée par ce guide d'onde, c'est-à-dire conditions pour qu'il y ait une réflexion au point G, parce que s'il y a une réfraction, l'onde ne peut pas voyager à l'intérieur du guide. Deuxième question, quelle est la valeur maximale de l'angle d'incidence, c'est-à-dire au-delà de laquelle on ne peut plus avoir des phénomènes de guidage. Et pour les applications numériques, on vous donne sinus θ1, N1 et N2 sur N1. Ensuite, on va vous demander de déterminer la valeur de sinus θ1 max en fonction de N1 et N2. Donc pour l'exercice 4, c'est un exercice très classique de la lame à face parallèle. Donc on envoie un rayon incident à I et on vous demande de montrer que le rayon qui sort de la lame est parallèle au angle d'incidence. Ensuite, de déterminer la distance, la translation entre le rayon incident, donc voilà la direction de rayon incident, voilà le rayon de direction réfractée, quelle est cette translation-là? Et j'ajoute une troisième question, déterminer le déplacement si on prend un point source A, voilà son image par le premier dioptre plan, son image par le deuxième dioptre, quelle est la distance A à seconde? Ou plus exactement, montrer que A à seconde est égal à l'épaisseur de la lame, facteur de 1 moins N1 sur N2. Voilà pour ces deux exercices. Bien, commençons donc par l'exercice 3, donc l'exercice sur le... Donc c'est la fibre optique, voilà le rayon incident. L'angle d'incidence, c'est l'angle entre la normale à la surface. Donc là, je passe de l'air vers le cœur, donc d'un milieu d'indice 1 vers le milieu d'indice N1. Donc voilà la normale. Toujours les angles d'incidence et de réfraction sont définis par rapport à la normale. Donc voilà l'angle d'incidence, θ1. Et cet angle-là, on peut l'appeler θ2, l'angle de réfraction. Bien sûr, cette droite est parallèle à celle-là. L'angle θ2, vous le retrouvez ici. Bien. Ce rayon arrivant au cœur, à la surface qui sépare le cœur de la gaine, vous avez deux cas possibles. Soit l'angle va être réfracté, auquel cas il n'y aura pas de guidage, soit il va être réflexion totale. Et s'il y a réflexion totale, bien sûr, les relations de réflexion nous disent que l'angle de réflexion sont les mêmes. Bien. Donc, ces angles-là, je peux les appeler par exemple R, R. Donc, première question, quelle est la condition sur N1 et N2 pour qu'il y ait réflexion totale à la surface qui sépare le cœur de la gaine? Or, vous savez que vous avez deux cas possibles, je n'ai cessé de le répéter. Quand la lumière passe d'un milieu d'indice N1 vers un milieu d'indice N2, vous avez deux cas possibles. Soit le rayon se rapproche de la normale, soit le rayon s'éloigne de la normale. Donc il se rapproche lorsque N1 est plus petit que N2. Si N1 est plus petit que N2, I1 va être plus grand que I2. Et si N1 est plus grand que N2, vous allez voir I1 va être plus petit que I2. Donc dans ce cas-là, par exemple, on ne peut pas avoir réflexion totale. Parce que quel que soit le rayon incident, vous allez voir toujours un rayon réfracté. Donc pour avoir une possibilité de réflexion totale à la surface qui sépare le cœur et la gaine, obligatoirement l'indice N1 doit être supérieur à l'indice N2. Donc voilà la première condition. Donc il faut que N1, donc réflexion totale implique obligatoirement l'indice N1 doit être supérieur à l'indice N2. Voilà la première condition. D'accord? Bien. Maintenant,
cette condition étant établie, on va déterminer la valeur maximale avec laquelle je peux envoyer ce rayon-là à l'intérieur de cette fibre optique pour avoir une transmission ou un guidage d'onde. Bien. Bien, question suivante. Quelle est la valeur de l'angle θ1 maximum, je disais, pour avoir un phénomène de guidage? Donc là, on va raisonner juste sur la géométrie. Donc vous voyez bien que d'abord, vous avez l'équation, la relation de Snell et Descartes. Quand je passe de l'air vers le cœur d'indice N1, j'ai sinus θ1 est égal à N1 sinus θ2. θ2, c'est l'angle de réfraction. Sinus θ2. Bien. Donc, on cherche quoi? On cherche la valeur de θ1 max. Donc, si θ1 est égal à sa valeur maximale, θ2 est égal à θ2 max. Donc, si θ1 max et θ1 égale à θ1 max, ça veut dire θ2 passe aussi par sa valeur maximale. Or, si vous regardez ce schéma, vous avez l'angle θ2 qui est le même que celui-là, plus ce rayon de réflexion, c'est une constante, c'est pi sur 2. Parce que ça, c'est la normale. La normale qui sépare le cœur de la gaine. Donc, θ2 plus R, c'est toujours une constante. Autrement dit, si θ2 augmente, R diminue. Ça veut dire, si θ2 passe par sa valeur maximale, R est égal à sa valeur quoi? Sa valeur minimale. Donc, chercher θ2 max, ça revient à chercher la valeur de R, le minimum de R. Or, la valeur minimale pour avoir une réflexion totale, c'est lorsque l'angle de réflexion est égal à combien? Est égal à pi sur 2. Donc, vous passez d'un milieu d'indice N1 à indice N2. Le minimum pour avoir une réflexion totale, c'est lorsque cette réflexion elle est rasante. D'accord? Donc, si R est minimum, ça correspond à l'angle de réflexion, ici égal à pi sur 2, de réfraction plutôt égal à pi sur 2. Donc, je vais voir N1, autrement dit, tout simplement pour la valeur si R est égal à l'angle limite. Donc, N1 fois sinus R minimum est égal à N2 fois sinus pi sur 2 fois 1. Donc, la valeur minimum du rayon ici, d'incidence sur le dioptre N2 doit être égal, R min doit être égal à arc sinus, ou bien sinus R min est égal à quoi? Est égal à N2 sur N1. J'espère que c'est clair, d'accord? Donc, vous voyez, je cherche le maximum de θ1, il lui correspond le maximum de θ2. G θ2 plus R, c'est une constante. Donc, si θ2 est max, ça veut dire R est min. Donc, quelle est la valeur minimale de rayon? Vous voyez, quand je passe d'un milieu d'indice N1 supérieur à N2, le minimum de R pour avoir réflexion totale, lorsque ce rayon-là, il est rasant à la surface qui sépare les deux milieux. Ça veut dire que l'angle de réfraction est égal à pi sur 2. Autrement dit, lorsque j'ai N sinus R égale à 1. Voilà. Donc, je connais sinus R min, c'est l'arc sinus de N2 sur N1. Donc, ça, c'est arc sinus. Voilà le rayon minimum. Donc, au rayon minimum correspond θ2 maximum, qui est pi sur 2 moins R minimum. Donc, je peux calculer cosinus de θ2. Cosinus de pi sur 2 moins alpha, c'est sinus alpha. Et sinus de arc sinus. Donc, sinus de arc sinus de alpha, c'est alpha. Parce que sinus, c'est la fonction inverse de arc sinus. D'accord? Donc, sinus de θ2 max, c'est racine carrée. Donc, voilà, on a dit cosinus de θ2, c'est sinus de arc sinus, donc c'est N2 sur N1. Donc, si je connais cosinus de θ2, je peux déterminer son sinus, c'est racine carrée de 1 moins cos carré, donc 1 moins N2 sur N1 au carré. Or, sinus θ1 max, je reviens à la relation de Snell et Descartes, j'ai déterminé sinus de θ2 max, donc je peux déterminer directement sinus de θ1 max. Il suffit de multiplier cette équation-là par N1, cette équation par N1. J'introduis N1 à l'intérieur de la racine et ça vous donne N1 au carré moins N2 au carré. Donc voilà, vous avez plusieurs méthodes de toute façon de montrer ceci. Et si vous faites l'application numérique, vous allez trouver ceci égal à 0,21. Donc voilà comment je peux déterminer θ1 max juste par un raisonnement simple mathématique. Je passe à l'exercice 2. Donc l'exercice 2, c'est un exercice
sur la lame à face parallèle. Donc le mieux c'est de travailler sur ce schéma-là. Et la première question, exercice 4 plutôt. Donc ça c'est l'exercice 4. Donc j'explique d'abord, vous avez une lame à face parallèle, vous avez ici l'indice d'indice 1, vous avez ici l'indice N, la lame d'indice N, et je passe dans un milieu d'indice 1. D'accord? Pourquoi on l'appelle lame à face parallèle? Parce que ces dioptres sont parallèles. Bien, j'envoie un rayon incident. Voilà la normale. Voilà la normale. Donc voilà l'angle d'incidence, je l'appelle I. D'accord? Donc l'angle de réfraction, c'est cet angle-là, je l'appelle R. Et bien sûr, puisque ces deux lames sont parallèles, ces deux-là sont des perpendiculaires, les rayons, cet angle-là, je le retrouve ici. C'est des angles alternes-alternes. Et maintenant, voilà le rayon incident sur le dioptre qui sépare la lame d'indice N et l'R. Et l'angle de réfraction, je l'appelle I seconde. Et première question, on va montrer que ces deux rayons sont parallèles. Donc, dans celui-là, je l'appelle dioptre 1, celui-là sur le dioptre 2. Donc, sur le dioptre 1, les lois de Snell et Descartes, 1 fois le sinus de l'angle d'incidence est égal à N fois sinus R. Sur le dioptre 2, l'angle d'incidence c'est R, donc cette fois-ci c'est N sinus R est égal à 1 fois sinus I seconde. Donc, vous voyez bien ce terme est égal à celui-là, donc directement I' est égal à I seconde. Donc, ce rayon-là, il est effectivement parallèle à ce rayon. Bon, on peut le montrer aussi géométriquement. Hein. Une fois qu'on a cet angle-là est égal à celui-là, d'accord? Donc, vous voyez bien que cet angle-là, c'est pi sur 2 moins I seconde, c'est pi sur 2 moins I seconde. Donc, bon, mais de toute façon, c'est I égale à I seconde, donc ils sont parallèles. Hein, c'est pas la peine d'aller vers des compliquer encore les choses. Donc ensuite, donc on nous demande de déterminer une relation qui permet de calculer ce vecteur, cette distance D, la distance qui sépare les deux rayons qui sort, l'extension du rayon incident et le rayon qui sort à partir du dioptre. Bien. Donc pour calculer cette distance D, donc là c'est facile aussi, je vais travailler dans deux rayons, deux triangles. Et je vais les colorer pour avoir plus simple. Je vais travailler dans ce triangle-là, en rouge. Dans ce triangle, vous voyez bien que cet angle-là c'est quoi? Donc ça, l'angle total c'est I. L'angle total c'est I. Celui-là c'est R. Donc cet angle c'est I moins R. Donc cet angle c'est I moins R. Donc dans le triangle I'N, je vais calculer cosinus, d'accord? Donc je vais calculer cosinus de I moins I', sinus plutôt, c'est sinus, bon je vais écrire en noir pour voir mieux, voilà, sinus, parce que I moins I' égale à combien? I moins R, pourquoi j'ai dit moins I'? Sinus, moi je l'appelais ici R, dans l'exercice c'est appelé R', hein, c'est pourquoi j'ai, donc allez on va l'appeler R tout simplement, donc sinus I moins R égale à quoi? Donc cet angle-là, son sinus c'est quoi? C'est D, côté opposé, sur l'hypoténuse qui est égal à I'. Maintenant, je vais travailler dans un autre triangle que je vais mettre en bleu, c'est ce triangle-là. Ce triangle-là. Et dans ce triangle, vous voyez bien que le triangle, je l'appelle IHI'. Donc IHI'. Vous avez cosinus R, parce qu'on nous demande de déterminer ça en fonction de cosinus R. Donc cosinus R, c'est côté adjacent, c'est l'épaisseur divisé par I'. Voilà, il suffit de remplacer I' ici, et vous avez directement la relation D est égale à E fois sinus I moins I', E fois sinus I moins I' sur
sur cosinus R. Bon, dans l'exercice, R, en fait, c'est noté I'. Hein. Cosinus R, c'est ça. Dans l'exercice, R, c'est I'. Donc, c'est R ici. D'accord. Donc, voilà. Dans l'exercice, on a noté R, I'. Mais vous voyez un peu, c'est très simple. D'accord. Donc, je travaille dans ce triangle. Ensuite, dans ce triangle, je calcule le cosinus de cet angle. Donc, vous voyez, l'angle total, c'est I. C'est cet angle-là. Celui-là, c'est R. Donc, il suffit de calculer sinus de I moins R. Ensuite, vous calculez cosinus R. Vous remplacez I et moins I' dans l'une des formules et vous avez la relation demandée. Ça, c'est très simple. Maintenant, je passe à la question intéressante. C'est de calculer, donc je vais reprendre le schéma. Vous avez un objet A. D'accord? Je vais calculer son image par le premier dioptre. Donc là, vous voyez un rayon incident. Voilà la continuité du rayon incident. Voilà le rayon réfracté. Et l'intersection du rayon réfracté avec la normale vous donne l'image A'. Ce A' là va être l'objet pour le dioptre 2. Donc voilà A', voilà le rayon incident. Et voilà le rayon réfracté par D', la continuité, l'intersection avec la perpendiculaire va donner l'image A seconde. Et la question, c'est de calculer le déplacement A seconde en fonction de l'épaisseur E de l'indice N. Voilà. Donc là, il suffit de raisonner, d'appliquer la relation de conjugaison. Vous avez un objet A. On va obtenir A' à partir du dioptre 1. Et ensuite, je vais obtenir A seconde, plutôt A seconde. Pardon, A seconde, oh là là, A seconde, voilà, A seconde à partir du dioptre 2. Et d'appliquer les relations. Donc, je passe d'un milieu d'indice 1 vers un milieu d'indice N, ensuite d'un milieu d'indice N vers un milieu d'indice 1. J'applique les relations de conjugaison ici et les relations de conjugaison là. L'objet, c'est A, l'image, c'est A', et le point d'intersection, c'est H. Donc, je vais écrire tout de suite que N sur H A1, HA', parce que l'image c'est HA', est égal à 1 sur HA. La même chose ici, l'indice de milieu de C1, ça sera sur H' cette fois-ci, le point d'intersection avec le dioptre c'est H', donc 1 sur H' et l'image c'est A seconde, moins N est égal, ou bien est égal à N, sur H', l'objet c'est A'. Voilà, H', A'. Après, pour calculer le déplacement, A seconde, il suffit de écrire relation de Charles, c'est A H plus H' plus H' A seconde. Voilà. Ensuite, AH, on va le déterminer à partir de cette équation-là. Donc, c'est N1. Donc, c'est 1 sur N. 1 sur N fois HA'. Plus HH', c'est E. Plus 1 sur N fois H', A'. H', A'. Et donc, est égal à E plus 1 sur N, facteur de H', au HA'. Donc là, on va mettre un signe moins. Donc là, je peux le HA, bien sûr, H', A', c'est moins A', H'. Donc voilà, si je multiplie 1 sur N, ça va me HA' moins H', donc ça va vous donner 1 sur N fois H', fois H', et H', c'est moins E, et donc ça vous donne E facteur de 1 moins 1 sur N. Donc là, faire juste attention ici, vous avez HA, alors que ici c'est AH, donc ici on doit avoir AH', hein, AH'. C'est pourquoi quand je factorise par 1 sur N, vous allez avoir AH' plus H', donc A' ici. A', qu'est-ce que j'ai dit? AH, c'est A'H plutôt. A'H.
A'H, bon, vous voyez. Donc A'H plus H', prime plus A'H, ça va vous donner H', voilà. Donc H', A' plus A'H', A', H', A' plus A'H, voilà, je vais y arriver, est égal à H', voilà. Et ça, c'est égal à moins 1. Voilà, plus exactement. Bien, bon, c'est des choses pas compliquées. Donc, voilà un peu pour ces deux exercices. Hein. Ça concerne la série numéro 3. Et il me reste l'exercice 5 et 6. Je vais les traiter dans une autre vidéo. Voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos remarques. Bon courage, bonne continuation, à bientôt.